Quelle, selon vous, fut été la plus grande tentation de Jésus? Quelqu'un a dit une fois qu'il pourrait résister à tout sauf la tentation. Deux personnes se regardant l'un l'autre se sont dit: comment cela se fait-il qu'une opportunité frappe à la porte qu'une seule fois? Et que souvent dans notre vie, on dit: ah, j'aurais dû donc, pendant que l'opportunité était là, mais ça ne revient plus jamais. Mais que la tentation, elle, frappe à la porte tous les jours. Selon vous, que fut la tentation la plus grande que Jésus a dû affronter? Ah, ça c'est... Quelqu'un a dit une fois qu'il pourrait résister à tout. Okay? C'est Hébreux 4, verset 15. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Vous savez certainement que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Cette tentation était réelle et elle ennuyait son âme. Eh bien, la plus grande tentation qu'il a dû faire face était la tentation de douter qui il était. La tentation de douter qui il était. Le Fils de Dieu. Et si on connaissait la vérité, c'est la plus grande tentation que nous allons devoir faire face, ou que nous devons faire face en ce moment. C'est de douter qui nous sommes. Nous sommes un enfant de Dieu. Jésus a dû lutter avec cette même tentation toute sa vie sur terre, en tant que notre Sauveur. La première fois qu'il a su qu'il était qui il était, c'était à l'âge de 12 ans. Lorsque dans le temple de Jérusalem, il a dit à Marie et à Joseph, avec le doigt qui pointait au ciel, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus a reconnu qu'il avait un Père céleste et qu'il était le Fils de Dieu. Cette question refait surface après son baptême, dans les tentations au désert, à l'âge de 30 ans. Pouvez-vous imaginer cela? Que faisait Jésus comme travail? Il était charpentier. Il ne faisait jamais un travail botché. En Galilée, il avait la réputation d'être le meilleur charpentier et de plus, il était honnête. Il a mis de côté tous ses outils. Il a cloué une affiche sur la porte de son atelier où il était écrit « Fermé ». Au moins. Après avoir été baptisé par Jean dans le Jourdain, il est parti s'occuper des affaires de qui? De son père, à plein temps. À l'âge de 30 ans, il a abandonné une vie lucrative pour être au service de son père. Par exemple, pensons à la tentation que Jésus a subie dans le désert après son baptême. Par 3 fois, Satan l'attaqua au plus profond de son être. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu,
Si Satan pose la question, il était assez intelligent pour savoir que Jésus n'avait pas la conviction évidente qu'il était le Fils de Dieu, parce que s'il l'avait, Satan n'aurait pas posé cette question. Donc, Jésus a vraiment tout abandonné et était un être humain comme nous. Même la connaissance, il fallait qu'il l'acquiert comme nous. Alors, Satan l'attaque en disant, si tu es le Fils de Dieu, ce que l'on dit que tu es, ce que ta mère dit que tu es, et que tes frères te bafouent en disant, lui qui pense être le Fils de Dieu. Alors, pour avoir cette conviction même devant moi, ordonne que ces pierres deviennent des pains, comme ça toi aussi tu auras la conviction que tu es vraiment le Fils de Dieu. Deuxième tentation, le diable le plaça sur le haut. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Hein. Il le plaça sur le haut du temple et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, encore, alors jette-toi en bas. Et ton Père donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte contre une pierre. Si tu es le Fils de Dieu, vraiment, si ce que tu dis, ce que tu penses est vrai, laisse-toi aller, et tu auras la conviction, quand tu vas être rendu en bas, si tu n'es pas mort, tu vas être convaincu que tu es le Fils de Dieu, et moi aussi. Troisième tentation, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu es le Fils de Dieu, réclame-toi les empires du monde comme t'appartenant, et je te les donnerai, car ils m'appartiennent. En fait, Satan est en train de dire à Jésus, viens jouer avec moi à la balle. Sois raisonnable et coopérons ensemble. Maintenant, pensez-vous que c'était une tentation pour Jésus? Si tu es celui que tu penses que tu es, si tu penses que tu es le Fils de Dieu, tu as des illusions de grandeur, comme un malade mental qui pense qu'il est Napoléon. Oui, Jésus a gagné la victoire en ce temps-là, mais rappelez-vous que Satan est revenu à plusieurs reprises sur ce point. Quel point? De le faire douter qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Finalement, avant de mourir, un événement s'est produit qui a aidé Jésus à cristalliser son identité dans son esprit et dans son cœur. Vous pouvez imaginer, 30 ans de sa vie, Jésus n'a jamais eu une preuve évidente qu'il était le Fils de Dieu. La seule chose qu'il avait, c'est que sa maman lui avait dit que l'ange lui est apparu et qu'il serait le sauveur du monde. Avez-vous une place dans la Bible où c'est écrit quelque chose a été dit à Jésus, à part dans son baptême? Voici mon fils bien-aimé. Mais il n'y avait pas d'évidence, à part des voix qui venaient du ciel et que quelques personnes avaient entendues et qui semblaient être des tonnerres pour certains. Mais avant de mourir, un événement s'est produit qui a aidé Jésus. Et cet événement, c'était Marie-Madeleine. C'était au moment où Marie lava ses pieds avec ses larmes. En ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il était la seule personne dans toute l'histoire du monde qui fut honorée ainsi. Personne, pas même Alexandre le Grand, s'est fait laver les pieds avec les larmes d'un être humain. Oui, Jésus a réalisé qu'il était roi des rois et le Seigneur des seigneurs en voyant cette femme. Maintenant, il était prêt
pour Jean 3, versets 2 à 5. Pendant le souper, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se levant de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Jésus n'aurait pas pu faire ce geste sans savoir avec certitude ni sentir avec certitude qui il était. Il n'aurait pas pu être prêt à endurer la croix sans cette assurance. Et même pendu à la croix, en lui en lançant encore cette tentation. Si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix. Maintenant, portons les regards sur nous. Qui sommes-nous? Savons-nous qui nous sommes? Nous ne pouvons pas être vraiment humbles jusqu'à ce que nous réalisions notre vraie identité en Jésus, racheté par son sang. Encore, laissez-moi poser cette question. Qui croyons-nous que nous sommes? Je me pose moi-même cette question. Matthieu semble être celui qui est le plus conscient de ce problème avec lequel Jésus a constamment lutté. Satan n'a pas voulu laisser Jésus mourir sur la croix sans le harceler de son ultime tentation. Si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix. Il y a toujours une tache d'encre dans une chambre du château chez Wartburg en Allemagne où Martin Luther écrivait ses commentaires et traduisait la Bible en allemand. Il était dans une chambre en train de traduire la Bible en allemand. Dans le temps, il n'y avait pas de Bible dans la langue allemande pour les Allemands. Et Luther était assailli de tentation. Et finalement, pour se battre contre cette tentation, il a pris la bouteille d'encre et l'a lancée vers celui qui le tentait. Et cette marque d'encre est encore dans le mur aujourd'hui, on la voit encore. Cela se passait après son épreuve avec l'Église catholique romaine. Luther a lancé sa bouteille d'encre vers le diable qui le tentait. Je suppose que c'était une façon pour Luther de crier « Non ! J'abandonnerai pas la traduction de la Bible en allemand. » Notons également que cet endroit est également un endroit de solitude, parce que Luther devait se cacher. Ainsi, je conclus que si le Fils de Dieu a dû lutter seul avec le problème de la tentation dans notre chair humaine ou dans notre nature humaine, ne soyons pas consternés si nous nous demandons qui nous sommes. Qui suis-je? Suis-je un intellectuel ayant plusieurs diplômes ou un vidangeur dans la maison de Dieu? Ou suis-je un prince d'un royaume? Ai-je le droit de marcher la tête haute? Ou est-ce que Satan a raison de me traiter comme un minable en m'humiliant, en cherchant à détruire mon amour-propre, my self-respect? Il y a une parabole fascinante, ou une illustration, si on veut dire, dans Galates 4, versets 1 à 7. On raconte qu'il y avait un petit garçon courant pieds nus autour de l'énorme domaine de son père.
Ou même les esclaves lui donnaient des ordres en disant « Rentre à la maison, vois ta maman. » Mais quand cet enfant modeste est devenu grand, les esclaves maintenant avaient changé de façon de parler. Et ils l'observaient en faisant maintenant attention à leurs paroles. C'était plus le petit enfant à maman. Il est devenu l'héritier du domaine, leur patron. Ainsi, dit Paul, c'est moi qui me sens en rêve. Ainsi, dit Paul, tant que nous ne savons pas qui nous sommes, que nous ne savons pas notre vraie identité, tous les démons de l'enfer peuvent nous tourmenter et nous diriger. Mais quand nous sommes prêts à croire que, en Christ, nous sommes adoptés comme fils ou filles, et que nous sommes en effet le Seigneur du domaine, notre servitude spirituelle ou psychologique est arrivée à son terme. Dans Galates 4, 3, verset 7, il est écrit « Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais Jésus nous a rachetés afin que nous soyons adoptés. Et parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Croyons-le. Et disons au diable et à ses anges, dehors. Nous sommes un fils ou une fille de Dieu. Est-ce un péché que d'être déprimé ou découragé, démoralisé, abattu? Et qui peut se vanter de ne jamais avoir connu le découragement? Cela peut plus facilement se produire lorsque nous sommes seuls. Et Satan nous tente de douter en ces moments-là qui nous sommes. Les plus intelligents sont plus susceptibles de connaître le découragement. Il n'y a pas de bonheur dans un sourire vide et froid, ou dans un rire qui n'est pas authentique. J'ai remarqué que les personnes très intelligentes peuvent être déprimées aussi. Vous voulez une dépression? Non. Regardez les comédies à la télévision où l'on inclut des rires mécaniques. La caméra ne va jamais vers le monde quand il y a des faces plates, hein? Parce que ça rit pas. Mais il y a un rire mécanique. Là, il positionne vers le gars parce que le monde, ça rit pas. Après ça, quand c'est fini de rire, là, il pointe vers le monde. À toi, c'est tout ce monde-là qui rit. Ok, on commence. Mais le monde n'avait pas ri. Alors, une dépression. Si vous voulez une dépression, regardez ces comédies où on inclut des rires mécaniques. Le bonheur résulte d'un combat contre la dépression. Sobrement, sérieusement et en conquérant la tentation par la grâce. Si c'est un péché que d'être déprimé, alors Jésus ne peut pas être un exemple pour nous. Car il a subi la dépression, le découragement, se sentir abattu. Car s'il y avait quelqu'un de vraiment et profondément déprimé, c'est bien Jésus lorsqu'il a prononcé ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Je peux vous dire qu'il était déprimé de se sentir seul et incompris. Nous ne pouvons pas dire que Jésus a péché. Donc, ce n'est pas un péché que d'être déprimé. Le péché se situe dans le choix de rester dans la dépression. Et Jésus, lui, en est sorti victorieux. Amen. Jésus a conquis la dépression pour vous et pour moi. Partout dans la Bible, nous lisons l'histoire de serviteurs fidèles à Dieu qui ont connu la dépression. David, lisez cette psaume. On voit la dépression souvent. Si vous ne me croyez pas, lisez cette psaume et vous verrez qu'il a connu la dépression. Mais il y a une exception. Il a toujours, on parle de David, choisi de croire la bonne nouvelle à propos de ce que Dieu lui a dit. Et il a surmonté cette dépression en croyant à la bonne nouvelle que Dieu lui avait déjà dit. Mais après cette bataille victorieuse, ce n'était pas la fin de la guerre. Lisez cette psaume l'un après l'autre, tombe encore dans la dépression, retrouve la victoire, tombe encore dans la dépression. Mais il s'en est toujours sorti avec la foi. David a de merveilleuses victoires par la foi. Et puis de retour à la dépression encore, il devait combattre la bataille de la foi encore et encore. Dans 1 Timothée 6, verset 12, nous lisons « Combat le bon combat de la foi ». C'est ce que Dieu nous demande de vivre. Ainsi, quand la tentation vient à nous à plusieurs reprises et que nous nous demandons pourquoi ça m'arrive, rappelons-nous David. Buvons à grande eau de cette sonde. De plus, nous avons Job, le livre qui nous ouvre le rideau derrière lequel Dieu se révèle lui-même comme présent avec nous, tout près de nous, lorsque nous nous sentons loin de lui. Avez-vous une bataille? Ceci vous prouve que Dieu travaille personnellement avec vous. Il est en train de nous former, de nous discipliner, d'établir en dedans de nous la base d'un bonheur éternel. Si vous n'êtes pas déprimé, ou vous n'avez jamais été déprimé, comptez-vous chanceux. Vous pouvez crier Alléluia. Vous pouvez remercier le Seigneur de n'avoir jamais connu la dépression. C'est seulement en vertu de son sacrifice pour chacun d'entre nous, lorsqu'il a souffert de dépression sur la croix, sur sa croix, que nous sommes libres de chanter et de nous réjouir dans la lumière éclatante de sa faveur. Matthieu 25, verset 30. S'il n'avait pas souffert et mort à notre place, nous serions encore à l'endroit que ce pauvre homme que Jésus nous a parlé, qui était dans les ténèbres du dehors, où il y avait des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est si Jésus n'aurait pas eu la victoire. Et ne dédaignons pas ceux qui souffrent de dépression. Ne soyons pas impitoyables envers eux, avec un cœur dur, en leur disant froidement « T'as rien qu'à sortir de la dépression, c'est tout. » Ou « Faut bien être idiot pour être dépressif. » Ou ben non, ben, va aider quelqu'un d'autre, comme ça ta dépression va passer. On a plein de trucs, nous autres, devant quelqu'un qui est dépressif. Plus nous nous approchons de Jésus, plus nous aurons de la sympathie envers ceux qui souffrent.
et spécialement à la souffrance de la dépression. Le problème fondamental pour les personnes chrétiennes en dépression est la hantise de quoi? Du doute. La hantise du doute que Dieu entend vraiment leurs prières. Vous n'avez jamais senti ça? Que vous priez et vous avez l'impression que Dieu est à 100 000 lieues d'ici. Vos prières n'ont même pas monté plus haut que le plafond ici. C'est pas haut, hein? Vous n'avez jamais senti ça, que vos prières n'étaient pas entendues de Dieu et que Dieu a l'air vraiment loin et que ça fait des années que vous avez prié et que ça fait des années qu'il n'y a pas de réponse? On prie et rien ne se produit. On prie, toujours rien, année après année. Aucune réponse de la part de Dieu. Et c'est quelle hantise qui nous pousse à douter que Dieu entend. On dirait que Dieu ne s'intéresse pas ou ne s'inquiète pas de notre souffrance. De croire en un Dieu personnel et de sentir qu'il ne s'inquiète pas de ton sort est plus difficile à vivre que de ne pas croire que Dieu existe. C'est beaucoup plus facile de dire Dieu n'existe pas. Je vis ma vie du mieux que je peux, puis de toute façon on va mourir. Mais de croire que Dieu existe et qu'il ne se passe rien, ça, c'est un fou. C'est pourquoi les personnes chrétiennes, particulièrement les adolescents chrétiens, souffrent souvent d'une douleur plus atroce dans leur dépression. Mettons-nous à la place des adolescents. La bataille qu'ils doivent vivre. Leurs parents sont chrétiens. On leur a enseigné que Dieu existe. Et leur vie, ils ont beau faire des prières et Dieu ne répond pas. Quelle bataille pour un nouveau, pour quelqu'un qui veut avancer dans la vie chrétienne. Et Satan est toujours là pour lui faire douter. Dieu, s'il t'entend, pourquoi qu'il répond pas? Car ils croient que Dieu existe et ne peuvent comprendre qu'il reste passif. Aucun signe de sa sympathie envers eux. Dans Jean 12, verset 32, il est écrit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il parlait de sa mort. Dans Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, une fois encore, nous regardons à cette croix, où Jésus est élevé, où il attirera tous les hommes à lui, où là aussi nous pouvons apprendre à nous glorifier. C'est spirituellement qu'on peut comprendre ce que je viens de dire. Lors de la construction d'un chemin de fer, un pont fut construit à travers une grande gorge dans l'ouest canadien ou aux États-Unis, je ne me rappelle pas dans cette histoire. Pour examiner ce pont, le constructeur a chargé un train avec assez de wagons supplémentaires et d'équipements pour doubler sa charge normale. On a conduit le train jusqu'au milieu du pont. Il fut laissé là pendant toute une journée. Un des ouvriers qui avait participé à la construction
se demanda, lui demanda, essayez-vous de casser le pont? Avec tout le travail qu'on a fait pour bâtir ce pont, toutes les heures qu'on y a mis, tu es dépressif, tu veux casser ou quoi? Non, répondit le constructeur. J'essaie de démontrer que ce pont ne cassera pas. Il en est de même des tentations que Jésus a dû faire face. Elles n'ont pas été conçues pour le voir tomber, pour le voir pécher. Non. Mais pour démontrer qu'il a la grâce et la puissance de vaincre, qu'il ne péchera pas. Pendant qu'il était pendu à cette croix dans l'obscurité, il a senti que son père le dédaignait, loin de lui. Il ne voyait pas au-delà de la tombe, a dit Sir White. Dans le psaume, verset 22, 1 à 3, Jésus, il est écrit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qui a dit ça? Qui a écrit ça? David. David. C'est pas dépressant, ça? Sûr. T'es déprimé, se demander, où est Dieu? Il a écrit ça, je pense, dans le temps où il était dans la grotte, que Saül était en bas et qu'il voulait le tuer. Où es-tu, Dieu? J'essaie de m'éloigner de cet homme toujours, puis il est toujours à ma poursuite, puis il veut absolument prendre ma vie. Alors il a écrit son psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était sûr que Dieu lui avait abandonné, c'était évident qu'elle allait le tuer. Son armée était beaucoup plus inférieure, beaucoup inférieure à l'armée de Saül. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Voyez ici qu'il faut marcher par la foi. Toute une école avec Dieu. Si Dieu aurait répondu, où était la foi? Où était l'école pour enseigner, pour grandir la foi de quelqu'un? C'est dans sa non-réponse que notre foi est mise à l'épreuve. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me laisses-tu souffrir ainsi et ne viens-tu pas me libérer? Ne suis-je pas un enfant de Dieu? Je crie et tu ne réponds pas. Le poids de la culpabilité de nos péchés écrasait son cœur humain à Jésus. Mais a-t-il abandonné, a-t-il donné la victoire à Satan? Non, il a porté ce poids. Il a bâti ce pont par-dessus le gouffre. Il a établi l'alliance pour vous et moi. Regardez ce qu'il a fait. Il a fait un choix, celui de croire. En dépit de toute l'obscurité de son âme. Et voilà, en lui se trouve la guérison pour la dépression humaine. Les jeunes luttent particulièrement avec la tentation constante de douter et de craindre pour leur avenir. Ils ont peur de ne pas être acceptés par Dieu, conscients de leur état de pécheur et hésitant de croire que Dieu peut vraiment les bénir. La Bible nous dit que chaque personne qui sera au paradis est un enfant de Jacob. Et fréquemment, le Seigneur s'adresse à ces personnes en tant que « ô maison de Jacob ». En Isaïe, chapitre 2, verset 5, il est écrit « ô maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel ». Je vous encourage à étudier la vie de Jacob. Voici un homme, seul, dans la nuit, qui croyait que Dieu l'avait abandonné.
Dans son découragement, il prit pour oreiller une pierre. Il savait qu'il avait péché. Il était profondément conscient qu'il n'avait rien de bon en lui. Malgré cela, malgré son découragement, qu'est-ce que Jésus a fait? Malgré cela, le Seigneur a essayé de l'assurer par la vision d'une échelle descendant du ciel vers la terre, exactement à l'endroit où il se trouvait. Des anges de Dieu descendaient et montaient pour lui venir en aide. Parfois, Jacob oubliait ce rêve. C'est comme ça avec nous aussi. Nous oublions souvent les bontés de Dieu envers nous. Jacob a eu son lot de désappointements et de déceptions. Et il a dû passer une nuit entière luttant avec le Seigneur dans la prière. Mais son nom fut changé en celui d'Israël, vainqueur. Et notre nom sera changé aussi. S'il vous plaît, acceptons l'encouragement venant de l'histoire de notre père Jacob. Nous sommes tous revêtus d'une nature égocentrique. Et Jésus veut que nous sachions que nous avons été adoptés en lui comme fils et filles de Dieu. Et ce message-là, ça ne s'applique pas seulement aux adventistes du 7e jour, à tous les êtres humains. Nous sommes tous revêtus de nous, et Jésus veut que nous sachions que nous avons été adoptés en lui comme fils et filles de Dieu. Combattons avec Dieu dans nos moments de solitude et de dépression. Que le Seigneur nous donne la victoire de savoir que nous sommes un vainqueur et que notre nom est changé de Jacob à Israël. Rappelons-nous que la grâce est plus forte que le péché. L'Évangile pur et vrai est plus fort que n'importe quelle dépendance. Vous vous rappelez mon dernier sermon? Nous sommes la bosse. Toute dépendance peut être vaincue. Et c'est là où nous arrivons à la croisée du chemin. Croyez-vous qui nous sommes? À gauche, c'est non. À droite, c'est oui. C'est à nous de choisir et de le croire. Choisir de croire qui nous sommes. Satan, dans toute notre vie, va essayer jusqu'à la dernière minute de nous convaincre que nous ne sommes pas un enfant de Dieu. Que nos péchés, regarde, ils vont nous rappeler nos péchés passés. Et gardons cette certitude que Jésus a eue lorsqu'il était à la croix. Et que le monde leur disait, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Jusqu'au dernier moment, cette tentation était appliquée à Jésus. Et c'est sans doute le même genre de tentation qui va nous attendre lorsqu'arrivera le temps de la fin. Savons-nous qui nous sommes? Croyons-le et réjouissons-nous de la victoire, comme Jésus s'est réjoui de la victoire.